La planète est en mauvais état. Les gaz à effet de serre qui sont produits par les activités humaines causent des changements climatiques qui sont mauvais pour la santé de la planète. Au niveau mondial, ils se traduisent en réchauffement climatique. La plupart des pays remarquent déjà les impacts du réchauffement climatique. Les canicules, les sécheresses et les inondations sont des exemples de l'irrégularité de la température qui survient. Pour certains pays, le réchauffement climatique pose une menace à la survie de leur peuple. La liste des conséquences du réchauffement climatique est longue. La plus importante dans le cas des îles est la montée des océans. Certains éléments contribuent à ce phénomène, comme la fonte des nappes glaciaires qui se déversent dans les océans et la dilatation thermique qui cause une augmentation du volume de ces étendues d'eau. Malheureusement, les îles en Océanie forment la ligne de front dans la guerre contre les changements climatiques. Plusieurs îles font face à un futur terrifiant, la disparition de leur pays sous l'élévation du niveau de la mer. La submersion des îles implique l'écroulement d'un pays fonctionnel. Mais cela représente quoi exactement? C'est une perte d'habitants et d'habitats, d'animaux, de richesses, de cultures et d'espoir. Les habitants des îles en Océanie se font chasser de leur foyer par les vagues qui engloutissent leur terre. Ces individus vont perdre le seul endroit sur Terre qu'ils peuvent nommer leur maison. Tout ce qu'il restera des îles en Océanie sera le souvenir que nous avons d'elles. Les traditions, la culture et l'identité des habitants sera perdue à tout jamais. Notre planète est fragile. Cette problématique semble lointaine, mais les changements climatiques nous touchent déjà. Il est possible d'observer de nos propres yeux l'allongement des saisons chaudes, ainsi que les hivers pitoyables des dernières années. Nous avons été capables d'avoir assez d'influence sur notre planète pour enclencher la dégradation de son état. Nous avons donc aussi le pouvoir de la soigner. Pour mon dernier projet de recherche en tant que finissante au Cégep de Granby en sciences humaines, j'ai rassemblé pour vous les démarches les plus simples à suivre pour aider les îles en Océanie et pour prévenir la destruction de notre propre pays face au réchauffement climatique. Je vous offre deux approches possibles, celle des impacts directs et celle des impacts indirects. Pour les impacts directs, le gouvernement de Tuvalu offre une lettre préécrite sensibilisant les dirigeants de votre pays sur l'importance d'agir. Tout ce qu'il vous reste à faire est de l'envoyer par courriel électronique. Il y a plusieurs collectes de fonds qui offrent de l'aide aux îles en Océanie, comme l'IUCN, qui travaille sur la conservation de la nature ainsi que des individus qui en dépendent. Ils sont partenaires de plusieurs projets en Océanie, incluant la plantation de mangroves. Les mangroves sont une sorte d'arbres qui sont capables de vivre dans l'eau salée. Ils stockent beaucoup plus de carbone que les autres arbres, filtrent les eaux de différents types de pollution et agissent comme murs contre les marées hautes. Il y a aussi l'organisme Save the Children qui contribue à l'éducation et à la restauration d'établissements scolaires suite aux dommages de tempêtes amplifiés par le réchauffement climatique. Pour les impacts indirects, une application a été créée par les Nations unies pour encourager les gens à agir de manière plus écologique. Cette plateforme permet de calculer notre empreinte écologique individuelle et offre des objectifs à atteindre pour la diminuer. On peut rejoindre des communautés pour nous encourager encore plus à agir de manière écologique et participer à des défis avec nos amis. Ça permet de rendre la sensibilisation à propos des changements climatiques amusante en la présentant sous forme de jeu. Notre planète a besoin de nous. Ensemble, nous pouvons aider les habitants des îles en Océanie.